Bonjour à vous les taureaux! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons discuter de la pleine lune du 30 août 2023. Vous avez bien entendu, une pleine lune à la fin du mois d'août. C'est la deuxième de ce mois-ci. C'est ce qui donnera 13 pleines lunes dans l'année 2023. Alors, on va tout de suite regarder le moment où la pleine lune va se passer. Alors, si vous êtes au Québec comme moi, vous aurez au-dessus de votre tête la pleine lune à 21h35, heure de Québec. Et si vous êtes sur le continent européen, sur le fuseau horaire de la France, on se rajoute 6 heures supplémentaires. Donc, elle aura lieu le 31 août à 3h35 du matin, heure de la France. Alors, où se situe cette pleine lune? On sait que c'est toujours une opposition naturelle quand c'est une pleine lune. Donc, le soleil reflète entièrement cette lune ronde. Le soleil est toujours en Vierge à 7 degrés. Donc, toujours, il a quitté le Lion depuis la nouvelle lune et là, il est rentré en Vierge, donc 7 degrés 25 minutes. Et la lune est complètement à l'opposé dans le signe du Poisson à 7 degrés 25 minutes, elle aussi. Donc, soleil qui va prendre une teinte plutôt organisée, structurée, penser à toutes les étapes avant de réaliser une action. Donc, la Vierge est un signe vraiment très structuré, très réfléchi. Habituellement, ce qu'il fait, ce n'est pas sur un coup de tête. C'est une personne qui est très investie dans ce qu'elle fait aussi. Elle peut paraître froide parce qu'elle est tellement dans son plan, tellement dans son organisation que des fois on a l'impression qu'elle est froide, mais c'est juste qu'elle est dans sa tête, dans la réalisation de son plan. Alors le soleil va prendre cette teinte-là d'organisation, de structure. Alors ça se peut que vous le ressentiez de cette façon-là fin août. Et ici au Québec, à la fin août, on est dans le début des classes. Alors les élèves du primaire et du secondaire rentrent à nouveau dans les classes pour une nouvelle année scolaire. Alors, nouvelle organisation, nouvelle structure, nouveaux professeurs, nouveaux livres. Donc, c'est une nouveauté en tout point et ça se ressent beaucoup. Donc, le soleil se trouve en Vierge. Pour sa part, la lune est dans le signe du Poisson, un signe qui est rêveur, un signe qui aime se projeter dans le futur, essayer de, pas futuriste en tant que tel, parce que c'est le Verseau qui est avant-gardiste, mais qui aime imaginer de nouvelles solutions, des solutions qui pourraient être utiles pour tous. C'est un signe qui est très humaniste, le Poisson. Alors la Lune va prendre cette teinte-là de se fondre dans une rêverie, des idées innovatrices, des idées qui peuvent aider tous et chacun à avancer d'une façon encore plus douce, je vous dirais. Alors, signe du Poisson, c'est un signe qui doute beaucoup, qui a tendance à ne pas toujours se faire confiance. Et la Lune, c'est l'intuition. Donc, est-ce qu'on va faire confiance à nos intuitions? Est-ce qu'on va se laisser guider par elles? Est-ce qu'on va remettre en question ce qu'on reçoit, ce qu'on pense? Donc, ça peut arriver. Alors, rapide coup d'œil pour cette pleine lune. Si vous voulez une analyse approfondie, allez sous la vidéo. Vous connaissez le fonctionnement si vous êtes régulier sur ma chaîne. Alors, la vidéo d'analyse astrologique approfondie se trouve sous la vidéo. Je la sors toujours quelques jours avant les 12 signes. Alors, je la remets en dessous de la vidéo de chacun des signes aussi, si vous voulez la visionner, pour avoir plus de détails, pour savoir comment on prend cette pleine lune-là, c'est quoi les défis, les aspects, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, allez voir comment elle va jouer, c'est très intéressant. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps. Alors, on va commencer en première partie
par tourner nos yeux vers le ciel et aller voir les messages du ciel pour vous. Et ensuite, en deuxième partie, on va aller voir les messages des cartes, toujours pour vous les taureaux. Alors, c'est parti, on commence avec ce regard astrologique. Tout d'abord, vous avez deux invités au-dessus de votre tête. Vous avez toujours Uranus, donc Uranus qui est la planète du changement. C'est celle qui va amener de l'innovation aussi. Donc, si vous avez des idées ingénieuses, des idées que vous ne savez pas d'où elles viennent, ça peut fort bien être Uranus. Et vous avez aussi Jupiter qui est chez vous jusqu'en mai 2024. Alors, Jupiter, c'est cette planète de la chance qui amène de l'abondance, de la croissance, des belles opportunités. Alors, planète très agréable qui est au-dessus de votre tête. Donc, vous devez ressentir ces énergies-là, les taureaux. Profitez-en bien. Ensuite, concernant les aspects, vous avez 3 sextiles. Un premier sextile avec Neptune. Donc, Neptune qui va vous permettre d'amener plus de douceur dans votre quotidien en intégrant le côté imaginaire, le côté rêverie, le côté je me laisse aller, je me déconnecte du quotidien et je mets un peu de magie à l'intérieur de ma façon de voir les choses. Donc, ça vient bien balancer le côté terre à terre. Vous avez un sextile avec Saturne aussi. Saturne qui est la planète de la réflexion, la planète qui nous permet de voir la situation dans son ensemble. Et quand on a vraiment tenu en compte tous les aspects de la situation, là, on va prendre une décision plus assumée. Et vous avez aussi un sextile avec la Lune. Donc, la Lune qui est présentement pleine. Au moment où je tourne la vidéo, elle n'est pas pleine, c'est sûr et certain. Et je vais poster les vidéos un peu à l'avance. Donc, elle va être pleine le 30 août. Pour vous dire qu'on n'est pas tout à fait rendu. Mais vous êtes en sextile avec la Lune. Donc, la Lune qui vous amène de belles intuitions, des intuitions qui vous amènent encore une fois à de la rêverie, à atteindre des solutions plus douces, plus viables et peut-être même nouvelles. Ça va vous aider. Les défis, vous en avez 2. Un avec votre maître, encore une fois parce que Vénus est toujours en Lion, donc tant qu'elle sera en Lion, les taureaux, vous serez en carré avec votre Vénus. Donc Vénus qui est la planète de l'amour, la planète des relations, la planète d'être bien dans ce qu'on vit. Et là, il y a du tiraillement. Donc ce qu'on aime habituellement, on est comme un peu perdu là-dedans. C'est comme si pour une raison ou une autre, on n'était plus tant bien, comme si on n'aimait plus ça autant. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas comment vous dire différemment, mais c'est comme si nos goûts, comme si nos passions étaient en train de changer. Vous avez un carré avec la lune noire et ça, c'est un peu inconfortable pour vous parce que ça vous amène du brouillard, ça vous amène de l'incompréhension, ça vous amène justement des frustrations, peut-être des colères parce que vous vous dites, mais je comprends pas pourquoi ça arrive. C'est la lune noire qui fait faire ça. Donc, l'incompréhension, elle amène l'incompréhension, elle amène volontairement des cachettes. Alors, vous êtes vraiment dans une partie comme si vous manquiez quelque chose, comme si il y avait un secret qui restait caché à vos yeux. Vous avez 3 trigones, donc un trigone avec Pluton rétrograde. Pluton rétrograde nous amène à rentrer en introspection, nous amène à aller voir à l'intérieur de nous qu'est-ce qui se passe en ce moment, comment je me sens, pourquoi je me sens comme ça. Donc, on fait une mise au point. Et ce que j'appellerais, c'est on remet aussi les pendules à l'heure. C'est ce que vous êtes en train de faire, les taureaux, j'ai bien l'impression, autour de cette pleine lune du 30 août. Vous avez un trigone avec le soleil aussi. Le soleil, c'est tout notre côté identitaire, c'est comment on se présente, comment on s'expose aux yeux du monde. Et là, le soleil, il est présentement en Vierge. Vierge,
signe organisé, beaucoup, beaucoup, on en parlait un petit peu plus tôt dans la vidéo, donc organiser des plans, tout prévoir, il est détaillé, c'est beaucoup un coordonnateur, c'est quelqu'un qui dans sa tête, qui s'organise pour que tout soit bien fait et il a réellement un souci de bien faire. Alors, votre soleil va être amené dans cette direction-là et votre souci de bien faire, autant votre côté introspectif, vont vous amener à dépasser les défis de cette pleine lune. Et on termine, dernier trigone, les taureaux avec Mercure. Mercure qui est cette planète de la communication, du relationnel. Alors, on communique de quelle façon? Souvent par les mots, donc souvent à l'oral. On peut y aller à l'écrit aussi, hein, parce que si on reçoit un courriel, si on lit un livre, si on reçoit un message de quelqu'un, alors ça peut être toute forme de communication. Elle est vraiment en bonne voie parce qu'un trigone, c'est la meilleure énergie positive. Donc, vous pouvez vous appuyer, les taureaux, pour cette pleine lune sur Pluton, votre soleil et le Mercure. Alors voilà, ça fait le tour de votre regard astrologique. J'enchaîne tout de suite avec la deuxième partie, le message des cartes. Alors pour vous, les taureaux, on commence par une première carte du tarot Arcanum. Donc pour vous, j'ai reçu la Chevalier de Pentacle. Donc le pentacle, c'est tout ce qui est de ressources, c'est tout ce qui est de matérialité, c'est ce qu'on possède dans notre vie actuelle, notre vie humaine. Et le pentacle représente beaucoup, ben c'est certain, les signes de terre comme vous les taureaux, les vierges, le soleil est en vierge, et le capricorne. Et petite parenthèse, Pluton est en capricorne. Donc rapidement, vos deux trigones sont des signes de terre. Et Mercure, par plaisir, je regarde, signe de terre, Mercure est aussi en vierge. Donc, pentacle, pas étonnant qu'on ait reçu un pentacle quand même. Alors, le chevalier, c'est celui qui va se mettre en action, qui va partir à la recherche de ces ressources qui vous font envie, que vous voulez, que vous aviez planifié d'avoir. Et chose importante à savoir, le chevalier avance à une vitesse régulière mais lente. Ce que je veux dire par là, c'est un peu comme la tortue dans la fable du lièvre et de la tortue. Donc, c'est pas un coup rapide. Le chevalier de Pentacle va avancer, petit train va loin à la recherche de son Graal qui est le Pentacle. Alors oui, petit train va loin, ça prend du temps et de toute façon, le taureau est persévérant, mais il va atteindre son objectif. Donc, ça ne sert à rien de courir, il va ménager sa monture. Vous avez ici l'impératrice qui s'est présentée en deuxième carte de tarot. Donc, arcane majeur, c'est l'arcane numéro 3 et c'est la conjointe de l'empereur qui est l'arcane numéro 4. Donc, l'impératrice, elle, c'est le côté féminin, c'est le côté intérieur, c'est le côté plus doux, c'est le côté... c'est vraiment une énergie féminine, parce qu'on le voit ici avec la colombe, donc qui a beaucoup d'espoir, qui est guidée hein, avec les étoiles, sûr et certain, mais c'est aussi cette femme qui porte en elle la vie. C'est cette femme qui... oui, qui la porte, mais qui la laisse aussi nourrir tout autour d'elle. Donc, elle fait croître la nature, elle fait croître la vie, elle fait croître tout ce qui est en contact avec elle. Alors, moi, ce que ça me fait dire, c'est que les taureaux, dans vos relations avec votre Mercure en trigone, c'est que vous êtes vraiment des phares pour les autres, vous êtes vraiment des piliers, vous êtes vraiment des soutiens. Et je pense que par votre façon d'être, vous nourrissez beaucoup autour de vous. Vous avez aussi reçu une autre arcane majeure qui est la 10 cette fois-ci. C'est la roue de fortune. Donc, roue de fortune, ici on vient mettre du mouvement, on vient mettre de la rapidité. Les choses changent, les choses évoluent.
c'est pas pour rien. Vous avez Uranus au-dessus de votre tête et votre Jupiter aussi qui vous amène beaucoup de croissance, qui vous amène beaucoup de... Jupiter fait croître tout ce qu'il touche. Donc, abondance, les choses changent avec Uranus. Donc, voyez-vous, c'est les énergies pour vous, les taureaux, autour de cette pleine lune du 30 août. On va continuer, c'est à force de travailler, à force de piocher, à force de faire des efforts, à persévérer. Je vous disais que vous êtes un signe persévérant, les taureaux, donc à portée de main, il va y avoir ici une évolution, il va y avoir un succès, il va y avoir un dénouement à portée de main, c'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que vous avez reçu ici la roue de fortune qui nous indique qu'il va y avoir un changement rapide. Ensuite, si je continue avec l'impératrice, je parlais que vous êtes probablement des piliers. Et avec les messages de guérison de la part des anges, vous avez reçu la gentillesse. Donc, les gestes gentils vont recadrer vos croyances pour qu'elles soient dans le pouvoir de l'amour. Alors, souviens-toi d'être gentil, mais pas juste avec les autres, d'être gentil avec toi-même aussi. Donc, cette impératrice, oui, qui est une reine, dans le fond, elle nourrit beaucoup les autres, elle s'investit beaucoup pour le bien des autres. Elle veut que tout le monde aille bien. C'est un peu son côté cancer, si vous voulez, je m'occupe de mes ouailles, mais je m'oublie là-dedans. Je donne tout à tout le monde, mais peu ou pas à moi. On vous parle aussi d'un précieux trésor et on vous dit que l'amitié, la famille et l'amour sont des trésors précieux. Donc, ne pas perdre ce message, ne pas perdre de vue ce rayon-là, que c'est important. Donc, conservez des bonnes relations amicales, entretenez votre famille, prenez soin de l'amour. L'amour pour vous, l'amour pour les autres, mais un amour qui est sincère. Et c'est peut-être pour ça que, en dos de deck, vous avez reçu la 2 de coupe. C'est la relation, c'est l'amour, c'est quelque chose qui s'établit entre deux personnes au point de vue émotionnel. Donc, je mets ça ici en dessous, juste qu'on le garde à vue dans ce tirage. Je poursuis avec 2 derniers messages. J'ai demandé un message au point de vue des relations et ce qui est sorti, c'est « Pardonner ne signifie pas accepter ce que l'autre a fait. Pardonner, c'est se donner la possibilité de passer à autre chose. » Alors, moi, je pense qu'il y aurait peut-être un petit quelque chose qui bloque au niveau relationnel et on le disait, votre Vénus est en carré. On vous parle de l'amour, précieux trésor, et dans les relations, on vous parle encore une fois qu'il y aurait un petit quelque chose à soigner du moins. Donc, je mets ça comme ça ici, j'essaye qu'on voit tout à la caméra. Et un dernier message que j'ai reçu, c'est un message de vie et on verra s'il résonne pour vous. Vous avez reçu le message « Dieu me porte ». Je cesse de m'inquiéter et de prévoir ce qui pourrait m'arriver de pire. Je vis chaque étape en lâchant totalement prise et en cessant tout combat intérieur. J'accueille ce qui est sans résistance. La roue finit toujours par tourner. Je continue d'avancer et même si parfois j'ai une impression de solitude, je sais que l'amour de Dieu me porte. Je retrouve maintenant ma place, ma plus grande force qui est la foi. Alors, voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé, que ça vous aura amené quelques éléments de réponse pour cette pleine lune du 30 août. Je vous rappelle que les énergies vont perdurer peut-être un peu avant le 30. Ça peut qu'on ressente encore quelques jours avant pour ceux qui ont plus de ressenti et ça va perdurer jusqu'à la nouvelle lune. Donc, ça va traverser jusqu'à la mi-septembre. Alors, voilà les taureaux, c'est ce que j'avais à vous partager.
si vous avez des commentaires sous la vidéo. Ça me fera évidemment un plaisir d'échanger avec vous. Et pour ma part, moi, je vous donne rendez-vous à la mi-septembre, je crois le 15, pour cette nouvelle lune qui sera en approche. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo. Parce qu'en ce moment, j'en sors environ une vingtaine par mois, minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous